La retraite, on préfère souvent ne pas trop s'en occuper lorsque l'on est chef d'entreprise dans les TPE ou PME, ou bien alors très tard, parfois trop tard. Il existe pourtant des solutions très intéressantes pour vous avec l'entrée en vigueur des dispositions de la loi Pacte. Et on en parle ensemble dans ce podcast. Yo Podcast by Swiss Life. Swiss Life. Nous sommes en compagnie de Vincent Roulier, expert comptable. Aujourd'hui, en tant qu'expert comptable, vous êtes le principal conseiller du chef d'entreprise. Yo Podcast By Swiss Life. Vous venez de traverser une période très compliquée, au chevet de nombreuses entreprises en difficulté. Quelle est votre vision globale sur la préparation de vos clients chefs d'entreprise en matière d'épargne retraite ? La retraite, c'est un vrai sujet. J'observe une vraie prise de conscience de nos clients dirigeants sur le sujet. Et je crois que c'est vrai quelle que soit la taille de l'entreprise, l'activité ou l'âge du dirigeant. Il faut se rappeler que le sujet, avant d'être balayé par le Covid, était au cœur de l'actualité. On nous annonçait effectivement une réforme qui a eu le sentiment d'accentuer, souvent de manière excessive, mais l'idée pour le dirigeant de l'absence de retraite des régimes obligatoires. Dans tous les cas, c'est un sujet fréquent d'échange entre l'expert comptable et son client et c'est souvent même un des premiers sujets qu'on évoque au moment de la création de l'entreprise quand on choisit le statut de SARL ou de SAS et à travers ça le choix du statut social, travailleur non salarié ou assimilé salarié. Ce sujet, il dépasse même souvent le cadre de l'échange entre l'expert comptable et son client et c'est très fréquent qu'on aille chercher la compétence de l'assureur. À travers ça, on voit bien que l'interprofessionnalité, alors c'est quoi l'interprofessionnalité ? C'est la réunion de plusieurs professions et de compétences qui se mettent de concert pour apporter une solution, une offre globale à un client. Et ainsi lui éviter d'aller frapper à 10 portes différentes qui ne sera pas forcément constructif pour ses besoins. Pour autant, la retraite, ça reste un sujet qui est très complexe. Malgré la prise de conscience, la mise en action, elle n'est pas toujours à la hauteur des objectifs fixés. Alors souvent pour de très bonnes raisons. Nous restons tenus par la capacité financière de l'entreprise ou par le besoin incompressible de revenus immédiats du dirigeant. Apparaît donc la difficulté de prioriser l'épargne ou le placement pour la retraite. D'autres obstacles liés à l'incertitude ou au manque de confiance dans les supports justifient pour certains l'inaction. Malgré eux, certains dirigeants voient aussi leur attention monopolisée par d'autres sujets qui font le quotidien et la vie d'une entreprise. Une démission, un recrutement, les embauches, la difficulté de trésorerie, le Covid, tout ce qui fait le quotidien de la vie d'une entreprise. Et donc, ces éléments, ils nous amènent à parfois constater un décalage entre la perception d'une nécessité à traiter le sujet et les actions à mettre en œuvre. Et c'est malheureusement souvent le cas que sur les dernières années, le dirigeant se trouve amené à accentuer les efforts pour corriger cette situation. Quels seraient vos conseils pour la gestion des revenus d'un chef d'entreprise en fin de carrière ? Comme je viens de l'évoquer, l'idéal serait de ne pas atteindre la fin de carrière pour concentrer les efforts d'épargne qui se retrouveraient sur une très courte durée. En fonction de la capacité financière de l'entreprise, cela impactera nécessairement de manière très, voire trop importante, le revenu immédiat et donc le reste à vivre du dirigeant. Par ailleurs, plus la durée sera courte et plus l'effet de levier sur le placement lui-même sera faible, ce qui impactera nécessairement le capital constitué et la rente qui en découle. Pour autant, la problématique, elle reste à appréhender et il convient d'optimiser au mieux sur les dernières années. Dans ce cadre, mon premier conseil, il est de faire le point sur l'existant. Nombre de trimestres, carences, carrière longue, base cotisée. Cela passe par un audit de retraite et de protection sociale de manière plus générale. Plusieurs objectifs. Définir le statut social le plus pertinent pour les dernières années. On l'a vu à la création, mais c'est aussi qui se pose sur les dernières années. Il faut parfois changer de statut. Travailleurs salariés ou assimilés salariés, travailleurs non salariés, ce qui peut potentiellement entraîner un changement de statut juridique. L'audit permettra aussi de mesurer l'impact et l'intérêt de cotiser ou non dans le cadre du régime obligatoire, en régime de base, en régime complémentaire, et de procéder à des arbitrages en rémunération ou en dividende. En plus de l'impact sur la retraite, le sujet de la prévoyance est par ailleurs à appréhender. Il faut bien évidemment tenir compte de la situation et de l'organisation patrimoniale du dirigeant.
Est-ce qu'il y a une holding? Est-ce que l'entreprise est cessible? Est-ce qu'elle présente une valeur significative? Tous ces éléments sont nécessairement à appréhender. Donc, au regard de la complexité du sujet et de la nécessité de mettre en place des solutions, ce qui n'est plus le métier de l'expert comptable, d'apporter les solutions concrètes d'outils. L'interprofessionnalité qu'on évoquait tout à l'heure à travers la complémentarité de professionnels de différents métiers mais complémentaires, elle prend encore une fois tout son sens entre le professionnel du chiffre et le spécialiste de la protection sociale. Merci pour toutes ces précisions. Un mot pour conclure ? Que ce soit pour la réalisation de l'audit retraite ou pour la mise en place de solutions concrètes, PER1, PERCO, tous les dispositifs qui ont évolué grâce à la loi Pacte, l'expert comptable et l'assureur doivent associer leurs compétences pour apporter les conseils et la pédagogie nécessaires à la compréhension sur ce sujet très complexe pour que le client puisse réellement passer à l'action et mettre en place les outils nécessaires à la constitution de sa retraite. Vincent Roulier, merci. Dans le prochain épisode de ce podcast, on se penchera sur les questions de timing avec cette interrogation. À quel moment est-il préférable de mettre en place un PER collectif ? Pour en savoir plus et retrouver tous les épisodes, je vous dis à très bientôt sur notre chaîne YouTube. Vous y retrouverez l'ensemble des épisodes de ce podcast. Vous pouvez également nous suivre sur Twitter, Facebook et LinkedIn. À très vite. Yo Podcast. Swiss Life.